Festival Rose et Noir, 3e édition parce que 2 salons avant, on le disait tout à l'heure, et j'ai la chance de recevoir là Darren Bright avec moi. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes auteur. Je suis auteur. Vous êtes aujourd'hui parmi les autres auteurs disponibles sur le salon C'est ça. du Rose et Noir. Et aujourd'hui, l'univers de Darren Bright, c'est un univers un peu plus mystique, j'ai envie de dire. Comment on pourrait le définir ? Alors effectivement, c'est un univers qui se démarque un petit peu de l'univers du salon, puisque l'univers du salon, c'est beaucoup du polar. Ouais. Moi, on va dire que c'est plutôt du thriller à connotation fantastique. Je pense que vous ne pouvez pas ne pas connaître un auteur qui s'appelle Stephen King. Forcément, un maître du genre. Un maître du genre. C'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais adolescent. On va dire que c'était mes premières lectures libres. C'était en dehors de celles qui m'étaient imposées, soit par les parents, soit par l'école qui venait nous faire lire beaucoup de classiques. Et donc c'est un auteur à l'époque qui m'avait beaucoup inspiré et j'avais été subjugué par sa capacité à faire ressortir des émotions au-delà du fantastique. Et à l'époque, je m'étais dit, si un jour j'écris, je voudrais écrire dans la même veine que lui. Et 30 ans plus tard, parce que ça a pris du temps, lorsque j'ai commencé mon premier roman, j'ai suivi mon impulsion d'adolescent. Et j'ai écrit un roman qui se passe à peu près dans la région où lui écrit, c'est-à-dire dans le nord des États-Unis. Dans ces petits villages où chaque événement exceptionnel a un retentissement qui est plus fort que dans une grande ville, et qui peut un peu vriller la tête de certains personnages fragiles. Les événements particuliers prennent une dimension beaucoup plus importante que si ça se passait à New York ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. Et il s'appelle comment ce premier roman ? Il s'appelle Angry. Angry comme en colère. Angry, voilà, d'accord. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Pas Angry, E-N-G-R-I-S. Non, c'est avec un A et c'est le nom d'un singe qui est l'un des protagonistes essentiels de ce premier roman. Et donc très inspiré par l'univers de Stephen King qui est en général connoté de plein de petits détails. C'est ça. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ça dans votre univers ? Oui, vous retrouvez effectivement ces détails. Vous retrouvez beaucoup, comment dirais-je, la psychologie que développent les personnages face aux choses qui les dépassent et qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui vont les exagérer, ceux qui vont leur donner une connotation religieuse, ceux qui ne vont pas y croire. Et le retentissement que peuvent avoir justement ces événements qui sont un petit peu exceptionnels dans ces petites bourgades où tout se sait, où tout le monde se connaît et où tout peut prendre une dimension, si vous voulez, qui ne serait pas prise dans une grande cité, en fait. Donc oui, dans le premier ouvrage, vous allez retrouver vraiment une patte Stephen King, probablement avec beaucoup moins de talent. Hein, je n'oserais jamais dire, si vous voulez. Mais avec votre identité, plutôt. Avec l'identité, c'est ça. Et après, je m'en suis un petit peu démarqué sur le 2e et le 3e ouvrage, où j'ai un petit peu quitté, si vous voulez, l'environnement purement Stephen King, pour développer une patte un peu plus personnelle, finalement. Évidemment, trouver aussi votre chemin aussi dans ce parcours littéraire. C'est ça. Et aujourd'hui, votre dernier ouvrage, il s'appelle comment ? Il s'appelle Sursis. Sursis. Et Sursis, si on devait faire un peu le pitch de Sursis, ça donne quoi ? Alors, si on devait faire le pitch de Sursis, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a 85 ans, c'est un émigré mexicain qui a émigré aux États-Unis, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui subitement, après un malaise à l'hôpital, retrouve très étrangement ses capacités cognitives, ce qui, quand on a une maladie d'Alzheimer, ne peut pas arriver. Et sa fille, qui s'occupe de lui, qui est une mère célibataire, se rend compte qu'il développe une sorte d'obsession pour des gens qu'il aurait connu dans un passé qu'elle ignore et contre lesquels il voudrait se venger. Et elle ne comprend pas d'abord l'amélioration subite de l'état de son père et qui sont ces gens. Et à côté de cette même fille a également un fils qui est le petit-fils du vieux monsieur qui lui est harcelé à l'école et qui va se servir des capacités retrouvées de son grand-père qui développe une aversion par cette personne pour se rapprocher de lui et ensemble ils vont mener à bien une sorte de vengeance contre des gens qui les persécutent. Et en fait ce qui se passe c'est que le clou c'est que de l'amélioration d'une maladie qui n'est pas censée s'améliorer va découler le chamboulement et le bouleversement d'une cellule familiale qui était parfaitement homogène et elle va se désagréger sous l'effet de l'amélioration subite justement de l'état de ce monsieur. Donc il y a une connotation probablement plus psychologique
que dans les premiers romans. J'ai cherché à travailler un peu plus l'interaction dans les personnages, la psychologie des personnages, la psychologie qui peut résulter effectivement du grand âge, Oui. parce que j'ai développé effectivement une partie de ce roman par rapport au grand âge, parce que ma mère a eu la maladie d'Alzheimer, donc c'est quelque chose que j'ai connu de près. Et également la psychologie que peuvent développer des jeunes adolescents qui sont par exemple harcelés au collège. Oui. Quels sont les mécanismes qui peuvent se mettre en place dans leur tête et vers quoi cela peut les conduire. Donc je me suis par exemple beaucoup inspiré de ce qui se passe aux États-Unis quand certains élèves harcelés, par exemple, en viennent à prendre des armes, par exemple. Alors j'ai pas été jusque-là dans le roman, mais j'ai essayé justement de rechercher ces ressorts psychologiques qui s'inscrivent dans des événements comme la maladie ou comme le harcèlement. On trouve vraiment une écriture donc très documentée, j'ai l'impression. Alors, comment dirais-je, documenter pour pouvoir écrire, oui. Restituer ce qui est un document, non, parce qu'à la base, ça reste quand même un roman. Hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait pour distraire, Oui. pour provoquer des émotions. Je sais que dans le premier en gris dont on parlait tout à l'heure, Oui. c'est par exemple un plaidoyer assez appuyé pour la cause animale à laquelle j'étais sensible. Et beaucoup de mes chroniqueurs avaient dit oui, c'est un roman philosophique. Et je leur ai toujours dit non, ne le voyez pas comme ça. C'est-à-dire que je fais parler des personnages qui ont une sensibilité pour la cause animale et qui la défendent. Mais à la base, ce n'est pas un livre qui veut nécessairement faire passer un message. À la base, c'est quelque chose qui doit vous distraire. Donc d'une manière générale, c'est documenté pour ne pas raconter de bêtises, c'est-à-dire pour avoir du réalisme, si vous voulez, dans votre tout à récit. fait. Mais voilà, c'est pas un cours. Non. Ce que je veux dire, c'est je m'en sers pour que ça soit réaliste, mais pas au-delà. Mais pour donner donc en fait une trame à l'histoire et effectivement donc divertir, on le redit encore. C'est ça. Avant tout. pour Avant tout. divertir. Donc Voilà, la même voilà. chose sur le dernier aussi, bien sûr. Absolument. Sur les trois. Sur les trois. Absolument. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait découvrir votre livre, comment on pourrait le définir en fait ce livre-là? Qu'est-ce qui peut donner envie de faire une patte originale? Qu'est-ce qui fait sa signature entre guillemets? Le ce dernier, livre-là vous voulez dire Le dernier, ouais. C'est compliqué comme question. Je sais, elle est alambiquée également, c'est vrai, ouais, j'entends. C'est super compliqué. Que vous dire à part, si vous voulez, on va dire que c'est un thriller fantastique qui développe considérablement la psychologie des personnages qui interagissent entre eux. Donc c'est vraiment aller chercher, si vous voulez, quels sont les mécanismes psychologiques qui amènent des personnages qui se trouvent dans une situation particulière à réagir de la sorte et à faire en sorte qu'ils réagissent avec les autres de telle manière. Et ben ça c'est parfait comme explication. Et c'est simplifié en plus pour le coup. Oui, si on veut. Voilà. C'est ça. Non, c'est ce que je peux dire comme ça. Donc on rappelle le nom de dernier. Sursis. Sursis, il est d'édition. IGB. C'est IGB Édition. C'est une jeune maison d'édition qui est très dynamique. Ouais. C'est-à-dire qui se démène beaucoup pour communiquer, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sortent, Oui, il y c'est a vrai. beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de maisons d'édition, et l'inconvénient, c'est que dans le nombre, pour exister, il faut se démarquer, et c'est une petite maison assez jeune, on va dire, qui se décarcasse, qui essaye de faire des choses pour ses auteurs, qui essaye de faire des choses pour exister. Alors, il n'y a pas de choses parfaites, il y a des choses à améliorer parce qu'elle est jeune, mais il vous aide. Eh bien, écoutez, en tout cas, on prend note de votre dernier ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Darren Bright. Merci à vous. beaucoup. Merci. Et pour ceux qui ont la chance d'être sur le salon, en tout cas, je vous invite à venir vous voir et à découvrir vos œuvres. Merci mille fois. Merci, au revoir. Au revoir.